Nous voici au lendemain de la transfiguration, le 7 août. Et nous sommes toujours dans l'octave de la transfiguration. C'est plus exactement le deuxième jour de cette octave de la transfiguration du Seigneur. Et aujourd'hui, nous fêtons aussi la bienheureuse mère angélique, abbesse de Port-Royal. Aujourd'hui, je reste assis, je vais vous prêcher un peu plus longuement parce que je vais vous parler un petit peu d'elle. Avant de commencer avec le début de sa vie, je vais vous raconter un épisode. Je pense qu'elle avait entre 21 et 24 ans, elle était abbesse, et elle a eu une vision. Pourtant, ce n'était pas une mystique. Et dans cette vision, elle se voit elle-même au pied d'une montagne, et la Jérusalem céleste qui descend sur la montagne. Et cette lecture, en fait, de la Jérusalem céleste descendant sur la montagne de l'Apocalypse est arrivée dans la liturgie, dans l'abbaye le jour de sa mort. Alors, je vais rebobiner un petit peu l'histoire un peu plus en avant, parce que la mère angélique, elle est née en 1591, mais je vais aller beaucoup plus loin que ça. Saint Benoît, est-ce que ça vous dit quelque chose? Qui était Saint Benoît? Père du monachisme. Père du monachisme en Occident, effectivement. Enfin, en tout cas, l'un des pères du monachisme en Occident. Et Saint Benoît établit une règle. Alors, il y a une chose intéressante, c'est que pour tous les mouvements, qu'ils soient religieux ou politiques, il y a le début du mouvement et après un siècle, ça se refroidit. Chaque fois, après un siècle, il y a besoin d'une réforme parce qu'on perd le sel perd sa salinité après un siècle. C'est toujours comme ça, la nature humaine corrompue qui fait qu'après un siècle, voilà, ça part en sucette. Et Saint Benoît, donc ça remonte à beaucoup plus longtemps, qui avait établi une règle. Donc les moines bénédictins qui se réclament de sa règle. Mais déjà après lui, il y a eu plein d'autres mouvements, plein d'autres ordres religieux, comme par exemple les franciscains. Mais les franciscains arrivent plus tard. En tout cas, il y a des ordres religieux qui veulent quand même revenir à certaines sources. Mais en 1098, il y a 3 personnages de l'abbaye de Cîteaux en France qui veulent revenir à la règle, qui veulent remettre la règle en place parce qu'elle n'était plus suivie. Et ça, c'est ce qu'on appelle les cisterciens. De Cîteaux, on dit les cisterciens. Alors, plus tard, il y aura les trappistes qui vont faire exactement la même chose, à nouveau retour aux sources. Mais il se fait que, à l'époque où est née la mère angélique, il y avait quelque chose de très fâcheux qui se passait à l'époque. Donc il y avait même des abbayes cisterciennes qui ne suivaient pas la règle, alors que leur but, le fait de se distinguer des autres bénédictins, c'était justement de dire nous autres, on observe la règle contrairement aux autres et on l'apprend. Et donc il y avait une chose très moche qui se passait à l'époque, en tout cas dans la société riche de la France de cette époque-là. Il y avait des gens, par exemple, des gens riches qui avaient X enfants et ils disaient, bon, pour ne pas partager l'héritage en trop de morceaux, on va marier la fille aînée ou le fils aîné, et c'est lui ou elle qui va continuer la lignée et tout ce qu'on veut, et si on a 2 autres enfants, on les envoie au monastère. Comme ça, eux n'auront pas d'héritage et on simplifie la chose. Et donc voilà que la mère angélique, quand elle n'était pas encore une mère, quand elle était juste un enfant, on dit, celle-là, elle ira au monastère, parce que c'est sa sœur qu'on va marier, et elle ira au monastère. Les autres enfants n'iront qu'à aller au monastère. Et donc, comme je vous ai dit, elle est née en 1591, et elle est née le 8 septembre, donc on la fête de la nativité de la Vierge Marie. Donc du coup, elle reçoit plusieurs prénoms. Elle reçoit aussi Marie comme prénom, puisqu'elle est née à la fête de la Vierge Marie. Elle reçoit aussi comme prénom Jacqueline. Et elle reçoit comme prénom aussi Angélique. Pourquoi Angélique? Parce qu'elle avait une tante
qui était elle-même dans un monastère, et donc on lui donne aussi le nom de la tante. Et voilà, quelque part pour aussi canaliser un peu une vocation qui n'en était pas une au départ. À l'âge de 6 ans, on l'a confié à sa tante, dans le monastère où vivait sa tante, en disant, ben voilà, tu lui apprendras à lire, à écrire les bonnes choses, et comme ça, elle pourra devenir une nonne quand elle sera grande. Donc la tante s'occupe d'elle, et quand la petite Angélique, à l'âge de 9 ans, on dit, bon, on va te donner une abbaye. Et donc, on l'envoie à Port-Royal, hein, près de Paris, dans les champs. Et à l'âge de 9 ans, elle n'avait pas encore reçu le sacrement de la confirmation, mais on l'envoie pour être abbesse. Et l'abbesse de cette époque-là, elle décède. Donc voilà la mère Angélique qui se retrouve avec 11 autres religieuses qui étaient toutes des adolescentes en fait. Et la situation des abbayes était très très déplorable à l'époque. Parce que vous voyez, comme on envoyait surtout des filles, hein, donc on envoyait ces filles-là, des garçons dans les monastères d'hommes, mais on envoyait ces filles-là, on leur donnait une dot. On disait, on ne va pas partager l'héritage des parents, mais on va quand même vous donner une dot. Et cette dot-là va permettre au monastère d'avoir un peu d'argent. Mais les monastères avaient d'autres choses. Il y avait des domestiques dans les monastères qui, adultes, quand ils étaient adultes, disaient, on doit s'occuper de ces jeunes filles-là. Donc ces domestiques faisaient à manger, etc. etc. Et les monastères vivaient des rentes. Et alors les jeunes moniales elles ne travaillaient pas en fait. Déjà les adultes qui prenaient soin d'elles disaient, bon, vous avez fait vœu d'obéissance, de chasteté, de pauvreté, donc vous vivrez en pauvre. La mère Angélique racontera plus tard que la nourriture, 4 fois par semaine, c'était 2 œufs avec une noix de beurre dessus. C'était toute la nourriture pour une journée, en disant, tu as fait vœu de pauvreté, voilà. Et le monastère, en tout cas à Port-Royal, avait beaucoup de fruits, des arbres fruitiers. On interdisait aux filles de manger des fruits. On leur donnait un panier de fruits par personne, par an. Et on leur disait, les fruits, on va les vendre, parce que ça vous rapportait de l'argent. Et donc, on affamait les jeunes filles, qui d'ailleurs n'avaient pas comme autre chose que de chanter l'office. Elles chantaient l'office, après ça, allez lire, allez danser dans les champs, divertissez-vous, faites des promenades. Mais elles ne devaient pas travailler, mais en même temps, elles étaient maigres comme des petits bâtons, et voilà. Et c'était ça la vie à cette époque-là à Port-Royal. Et la jeune Angélique, elle n'a pas trop envie, parce que c'est ses parents qui l'envoient. Un abbé vient lui faire la bénédiction abbatiale qu'elle soit mère abbesse, elle n'est pas encore confirmée, puis à un moment donné, on fait venir l'évêque pour lui donner la confirmation, le sacrement de confirmation. Elle fait sa première communion. Imaginez-vous, elle devient abbesse avant d'avoir fait la première communion. Quelle sottise. Et au début, elle se dit, j'ai pas de vie, je me meurs ici. Voilà. Elle commence à lire les philosophes païens, de la littérature pas religieuse et tout ça, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et puis, à un moment donné, il y a un capucin, donc les capucins c'est aussi des religieux, un capucin qui vient leur prêcher à un moment donné. Et le père Basile, un gars qui plus tard va passer chez les protestants. Et le père Basile leur fait un sermon qui parle aux religieuses des deux natures en Christ, la nature divine et la nature humaine. Ça a l'air comme si c'était un petit peu leur première catéchèse, et la mère Angélique est très... Bam! Tout d'un coup, elle sent qu'elle a la vocation. Elle sent que là, ça y est. Si je ne me trompe pas, elle avait 16 ans à l'époque. Donc, elle veut enfin apprendre, elle sent tout d'un coup sa vocation, et elle se met comme projet de réformer l'abbaye. Donc, retour à la règle, on chante l'office divin comme il faut, la clôture aussi, donc tous ces laïcs, beut, ils n'avaient rien à faire là dans le monastère, et elles se prennent en main, et voilà, travail manuel, prière, etc.
observer les jours de jeûne, mais aussi avoir un peu plus de nourriture et tout ça. Donc, elle prend vraiment en main à l'âge de 16 ans tout ça. Elle réforme très bien ce monastère. On l'envoie réformer d'autres monastères voisins. Et enfin, il y a des vocations. Alors, une chose qu'elle fait, on lui reproche, quasi tout le monde lui reproche ça, elle reçoit des filles pauvres comme moniales. Et tout le monde lui dit, mais elles n'ont pas de dot. Comment peux-tu recevoir? Elle dit, mais la règle de notre Père Saint-Benoît ne parle pas de dot. On doit pouvoir accueillir toutes celles qui ont la vocation. Et tout d'un coup, hein, à l'époque où elle entre au monastère, donc je dis elles étaient 12, l'évêque leur dit, ce serait bien que vous soyez au moins 16. Et elle arrive, si je ne me trompe pas, à avoir 85. À un moment donné, elles sont 85 dans l'abbaye. Donc elle arrive vraiment à... puisqu'elle accueille aussi les filles pauvres qui, elles, souvent ont la vocation plus que les riches. Et puis comme elles sont pauvres, elles ne vont pas rechigner parce que la nourriture n'est pas comme à la maison, parce que le lit n'est pas comme à la maison, etc. etc. Et donc il y a de vraies vocations qu'elles suscitent. Mais la région où elle vit, ce sont des marécages. Et qui dit marécage, à l'époque, dit paludisme. Quelqu'un sait ce que c'est que le paludisme? C'est une maladie. Et qui consiste en quoi? On se vide. Voilà. Et il y a ce problème-là. Mais du coup, à un moment donné, son père devient son père meurt, sa mère devient veuve, et donc, avec l'héritage, sa mère décide d'acheter une maison à Paris, parce que comme ça, elles sortiront de ce paludisme. Il y a beaucoup de sœurs qui meurent du paludisme. En un an, il y a 15 sœurs qui meurent, et puis 25 autres l'année suivante, donc la maladie tue quand même beaucoup de sœurs. Donc, elle dit c'est impératif de pouvoir déménager vers la ville. Elles avaient aussi des écolières qu'elles recevaient à l'abbaye. Donc à une époque où les écoles étaient rares, il n'y avait pas encore l'enseignement obligatoire. Donc les gens envoyaient, ceux qui voulaient que leurs filles sachent lire et écrire, on les envoyait chez les sœurs pour qu'elles leur apprennent à lire et écrire. Donc il y avait aussi des écolières. Et donc du coup, elles doivent s'entasser dans la maison achetée à Paris. Et la maison est trop petite. Et elle doit faire beaucoup d'efforts, etc. Et elle n'arrive pas à caser tout le monde, en fait. Un truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'à un moment donné, quand elle avait la vie prospère et tout ça, dans les ordres religieux, ce qui arrive souvent, c'est que quelqu'un est père abbé ou mère abbesse dans un monastère, mais dans les ordres religieux, souvent, on doit rendre compte à un abbé provincial. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il a une responsabilité de surveillance sur les autres abbayes. Et les responsables des cisterciens n'étaient pas du tout d'accord qu'elle fasse ces réformes, en disant on a très bien vécu comme ça, pourquoi changer le mode de vie? Et donc elle se fait taper sur les doigts, et c'est pour ça qu'elle tente de changer de juridiction. Elle dit voilà, je ne peux pas obéir à un commandement qui va contre mes convictions, donc on va changer de juridiction. Donc avant de déménager à Paris même, elle arrive à se mettre sous la juridiction de l'archevêque de Paris. Une autre chose qui se passait à l'époque, c'est que Saint Benoît dit que les abbés et les abbesses doivent être... Enfin non, Saint Benoît parle que des abbés, même pas des abbesses. Et une chose que la mère Angélique dit, il y a deux choses qu'elle dit. Elle dit d'un côté, les abbesses sont exactement comme les abbés. Elles n'ont pas moins de devoirs ou de responsabilités ou de charges. Les abbés, tout ce que Saint Benoît dit sur les abbés, c'est valable pour les abbesses, qu'elle dit. Ça, c'est une chose très intéressante pour l'époque, pour l'égalité des genres. Hein. Mais une autre chose qu'elle dit, c'est Saint Benoît dit que l'abbesse doit être élue, et pas seulement nommée. Parce qu'au plus souvent, comme je vous ai expliqué, les riches envoyaient leurs enfants. Celui des riches qui a le plus d'argent va payer pour que sa fille soit l'abbesse. Elle avait été propulsée comme ça, mais à un moment donné, elle dit, on va faire des élections, moi je donne ma démission et on va élire. Quand même, elle a été élue. Hein. Mais au moins, c'était une élection correcte, selon la règle de Saint Benoît, et pas juste payée. Parce qu'elle dit c'est la simonie, le fait de propulser quelqu'un comme abbé ou abbesse par l'argent, c'est de la simonie, et moi je ne veux pas de la simonie. Donc voilà les choses qui arrivent. Donc je retourne dans l'histoire.
elle déménage le monastère à Paris. Il y a d'autres soucis, puis l'archevêque, elle a des soucis avec l'archevêque, parce qu'à nouveau, elle ne sait pas faire tout ce qu'elle veut. Chaque fois, on veut lui commander. Chaque fois, fais ceci, fais cela. Et chaque fois, abaisser les choses. Alors, vous savez, à Port-Royal des Champs, parce que maintenant on disait Port-Royal des Champs, Port-Royal de Paris, parce qu'il y avait les deux maisons. À Port-Royal des Champs, parfois, les religieuses faisaient les matines à 4 heures du matin, parfois à 2 heures du matin, en fonction des saisons. On suivait l'office les heures, aux heures prescrites. À Paris, l'archevêque a dit, ah non, maintenant, on va faire autre chose. Ici, il faut attirer les filles de bonnes conditions, ici à Paris. Donc, les matines, on va les faire à 8 heures du soir. Comme ça, on peut se coucher à l'heure et je ne sais quoi. On va vivre un peu dans le luxe, parce que sinon, les filles de bonnes conditions ne vont pas venir. Donc, on veut juste créer un monastère pour des filles de bonnes conditions, qui pourraient continuer à voir leurs parents dans la ville de Paris. Donc un monachisme qui à nouveau casse la réforme de la mère Angélique pour instaurer ce régime stupide qu'il y avait eu avant. Donc elle se querelle avec l'archevêque de Paris, avec l'évêque de Langres, elle se querelle avec 3 évêques, parce qu'elle tient Mordicus à faire les choses comme il faut les faire. Et entre-temps, donc voilà, il y a les deux maisons. À un moment donné, elle change de juridiction. Elle arrive à faire un truc qu'elle appelle l'Institut du Saint-Sacrement, qui l'a fait se soustraire d'un truc. Mais avec cette histoire de l'Institut du Saint-Sacrement, ce qui se passe, c'est qu'on a à l'abbaye de Port-Royal de Paris, on a dans leur chapelle l'adoration perpétuelle. Ce qu'un évêque lui demande, c'était uniquement pendant les heures de la journée, et elle a dit non, on va faire une adoration pas que pendant la journée, mais une adoration perpétuelle de 24 heures sur 24. Et elle met ça en place, et elle se rend compte que Dieu vient beaucoup en aide à leurs besoins à partir du moment où il y a l'adoration perpétuelle. Et puis après, c'est la misère qui arrive, elle est très obstinée, je ne vous épargne maintenant les détails, mais voilà, il se fait qu'à un moment donné, il y a plein d'ennemis. Le roi, Louis XIV, si je ne m'abuse pas, ordonne la destruction de l'abbaye de Port-Royal des Champs, où vraiment tout se fait de façon très, très moche, où la police vient, arrête les nonnes, enfin, ça part vraiment, vraiment en sucette, et chaque fois, elle doit encourager les nonnes en disant « Si on a Dieu, on ne craint rien ». Alors, vous allez un jour peut-être entendre parler d'un concept créé par les jésuites qu'ils appellent le jansénisme. Parce qu'on dit Port-Royal a été un foyer du jansénisme. Je ne vais pas entrer dans les détails sur cette chose-là, parce que cette chose n'a que peu à voir avec la mère Angélique. C'est une femme qui n'a pas entretenu des débats théologiques, mais il suffit de dire, à mon sens, que voilà, il y a eu le grand Arnaud, qui est le frère cadet de la mère Angélique, qui lui va être prêtre, va devenir un gars très, très, comment dire, un grand théologien de la théologie que les jésuites appellent jansénisme, mais qui, pour moi, c'est juste de l'augustinisme. Mais bon, après ça, si Saint-Augustin a eu tort ou raison, ça c'est encore une autre chose. Donc, je ne vais pas entrer ici dans des détails. Un jour, je pourrais bien entrer dans des détails, mais ce n'est pas le thème du jour. Mais il se fait que pendant qu'il y avait encore les deux maisons, et que avant que le monastère à Port-Royal des Champs soit vraiment détruit, il y a plusieurs personnes qui se réunissent, ce qu'on appelle les solitaires de Port-Royal. Il y a Jean Racine, il y a Blaise Pascal, vous avez entendu parler de Blaise Pascal, il y a Isaac Lemestre, des gars qui sont eux théologiens, qui sont intellectuels. Blaise Pascal est aussi un brillant mathématicien, c'est vraiment des gars très bien. Et ces messieurs de Port-Royal, même à une époque où il n'y avait pas grand monde, il n'y avait plus grand monde à Port-Royal, ils se mettent eux-mêmes à rebâtir le monastère, à assécher les marécages, et en même temps, ils traduisent les hymnes depuis le latin vers le français, et ils se mettent à la traduction de la Bible, ce qu'on appelle la Bible de Port-Royal. Une traduction
que je trouve très très belle, même si elle n'est pas à 100%, à mon avis. Il y a des choses à changer dedans, enfin, de meilleure traduction que ça. Mais ici, on a entrepris le projet de la Bible inclusive et on prend comme texte premier le texte de la Bible de Port-Royal. Et puis, on la corrige sur les originaux et sur d'autres traductions. Mais il y a eu déjà une autre traduction de la Bible, qu'on appelle la Bible francophone de Londres, qui elle aussi a pris la Bible de Port-Royal comme texte de base et puis a fait des corrections dessus. Et ça se passe aussi à Port-Royal. Et quand la traduction a été faite, il y avait les messieurs de Port-Royal, les solitaires, qui eux traduisaient pendant que les religieuses priaient sans cesse pour que Dieu inspire ces gens-là quand ils traduisaient la Bible. Donc c'était une œuvre vraiment, je veux dire, merveilleuse. La mère Angélique, elle est décédée à l'âge de 70 ans, le soir de la fête de la Transfiguration, donc le 6 août 1661 à 9h du soir. Et vous savez que le jour liturgique commence la veille au soir. Et c'est très bien ici parce que comme ça, elle ne fait pas ombre au jour même de la Transfiguration, mais sa fête dans l'octave de la Transfiguration tombe plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce qu'ici, je vous ai raconté la vie de la mère Angélique en très bref, parce qu'il y a plein de choses à raconter, mais ici, je suis très bref. Ah oui, une autre chose que je vais dire. Elle a entretenu une correspondance énorme, même avec des reines, avec la reine de Pologne, avec la reine-mère en France, avec d'autres saints, d'autres personnes qui sont dans le calendrier liturgique, comme Saint François de Sales ou Sainte Jeanne-Françoise de Chantal. Elle a une correspondance énorme, surtout pour l'époque. Tu as l'impression qu'elle écrivait des lettres nuit et jour. Mais c'était surtout des lettres pastorales et de conseillers spirituels, j'ai envie de dire, sans faire beaucoup de théologie systématique. Mais elle s'encadre plus dans ce qui est des conseils spirituels et la pastorale, j'ai envie de dire. L'une des choses qu'elle dit, elle dit beaucoup de choses très intéressantes, mais l'une des choses qui me plaisent le plus de ce qu'elle dit, elle dit « Je ne veux pas qu'on m'appelle Madame de Port-Royal, je ne veux pas être la révérende, tout ce que je veux, c'est d'être une mère pour ces filles qui sont les religieuses. » Donc je vais tirer un premier enseignement de sa vie et de cette citation. Et je m'adresse ici aux confrères prêtres, aux confrères qui veulent devenir évêques, à des évêques. Si vous ne voulez pas être père et mère, vous ne devez pas devenir prêtre ou évêque. Si on n'est pas capable d'être un père spirituel, une mère spirituelle, alors on n'est pas capable d'être prêtre ou évêque. Les deux, pour moi, sont unis. Dieu n'a que faire des administrateurs. Il y a des administrateurs à la maison communale, des administrateurs. On a tout plein dans le monde. L'Église n'a pas besoin de plus d'administrateurs. Un prêtre, un évêque est un père et une mère. Si tu n'es pas capable d'être un père pour tes ouailles, une mère pour tes ouailles, alors laisse tomber et va balayer les deux. Et va pas me servir à l'hôtel parce que ça va pas le faire. Ça, c'est mon premier truc que je tire comme enseignement de la vie de la mère Angélique. Elle se concentre à la fin de sa vie énormément sur les choses essentielles et où les frivolités du monde n'ont plus lieu d'être. Et je vais raconter aussi une autre chose. Quand nous lisons la vie de certains saints, pas elle, mais d'autres, ils sont à la fin de leur vie et ils disent « Oh, mon heure approche, je vais vers le Seigneur, je serai avec le Seigneur dans 3 minutes, et là j'intercéderai pour vous, et je ferai tomber une pluie de roses, et je ne sais pas. » Et on voit ça chez certains mystiques, comme Thérèse de Lisieux, ou certains évangéliques, certains mystiques évangéliques qui, en mourant, disent ça. Et puis, ça c'est une chose. Et puis d'autre part, quand nous lisons les pères du désert, eux, jusqu'à la dernière seconde de leur vie, ils pleurent leurs péchés. Et ils sont toujours dans le doute par rapport à leur félicité éternelle. Et la mère Angélique, elle a 100%
dans la mentalité des pères du désert, toujours à pleurer ses péchés jusqu'à son dernier soupir. Et à la fin, elle dit, j'ai quand même l'espérance. Ce n'est pas une certitude à 100%, mais c'est l'espérance. Et une espérance qui augmente. Au début, une espérance qui tourne plus vers le désespoir, mais après ça, plus le moment de la fin approche, plus c'est l'espoir. Mais jamais la certitude à 100%, et même sur son lit de mort, elle fait pénitence. On a beaucoup reproché à ceux que les jésuites appellent les jansénistes, on leur a beaucoup reproché de ne pas encourager la communion fréquente. La mère Angélique, il y a un épisode que je trouve très intéressant, qui contredit justement cette accusation. À un moment donné, elle était à Paris à l'époque, il y a deux parents de Paris qui amènent une fille de 6 ans en disant « Mère Angélique, prenez-la parce qu'elle est malade, elle ne marche pas, elle est malade, elle ne fait que tousser, de toute façon elle va mourir, faites-la nonne, au moins elle mourra en odeur de sainteté. » Donc les religieuses la prennent, lui donnent l'habit monastique à l'âge de 6 ans, en pensant qu'elle allait mourir. Et puis la mère Angélique qui dit non, voilà ce qu'on va faire. On va faire une neuvaine du Saint-Sacrement. Et elle fait communier la fille pendant la Semaine Sainte. Et à partir du lundi de Pâques, il dit, tu vas communier tous les jours. Et tu vas guérir. Le 4e jour de la neuvaine, donc les 9 jours n'étaient pas encore accomplis, la mère Angélique avait communié à l'autel. Et elle se retourne vers la nef de l'église, elle demande aux autres sœurs, est-ce que la gamine a communié? Elle dit oui. Et la gamine était sur une civière. Et la mère Angélique lui dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, je t'ordonne, lève-toi et marche. Et la fille s'est mise sur pied, elle a marché, elle n'a plus toussé de toute sa vie. Et elle est devenue religieuse, elle est restée religieuse, elle est morte beaucoup plus tard. Donc voilà, il y a eu une autre fois le miracle du mauvais pain dans les marais que je ne vous raconterai pas aujourd'hui. Il y a quelques petits miracles qu'on a consignés de sa vie. Mais avant tout, ce qu'on peut apprendre de sa vie, c'est la recherche de la vérité et de se battre pour la vérité. Et elle dit, l'humilité sans la fermeté n'est que la lâcheté. À son époque, comme à la nôtre, il y avait un grand danger. Je vais vous expliquer. Pour le christianisme eurif, le christianisme primitif, c'est l'église locale qui compte. Et l'église locale, c'est le diocèse. Et celui qui tient la place du Christ et la place de Saint-Pierre dans l'église, c'est l'évêque. Mais petit à petit, l'évêque de Rome, comme celui de Constantinople, comme d'autres, vont essayer d'avoir la main mise sur d'autres évêques. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et tout ça a été possible. Leur soif de pouvoir a pu arriver à ses fins grâce à la lâcheté des gens. Parce que si cet évêque-là d'une ville plus importante dit à l'évêque rural « Je suis ton chef », on lui dit « Humilité ! Rabaisse-toi devant moi, je suis ton chef !» Et l'autre « Ah, humilité, d'accord, je me penche. » Mais ça, c'est de la lâcheté, ce n'était pas l'humilité. C'est un enchaînement de plusieurs siècles de lâcheté qui ont fait que le système césaro-papiste est arrivé jusqu'à nos jours, ce qu'il est arrivé. C'est à cause de ça. Or, si les gens étaient plus comme la mère Angélique, on ne serait pas arrivé là. La mère Angélique, elle sait qu'elle a la vérité. Elle sait et elle ne se rabaisse pas. 2 papes de Rome sont ses ennemis, entre autres. Le roi est ses ennemis à un moment donné. L'archevêque de Paris est son ennemi. Et elle ne va jamais, jamais, jamais se rabaisser devant la vérité. Oui, l'humilité. L'humilité, mais l'humilité ne veut pas dire lâcheté. Ne veut pas dire se défaire de la vérité juste parce que, comme si l'obéissance était plus importante que la vérité. Non, l'obéissance, elle est importante. Et toute sa vie, c'était une vie d'obéissance à Dieu, de recherche d'obéissance à Dieu. Plusieurs fois dans sa vie, elle a dit, je démissionne comme abbesse ici et je vais entrer chez les visitandines, chez Jeanne de Chantal.
Et plusieurs fois, on lui a dit, reste, tu ne peux pas démissionner. Chaque fois, parce qu'elle dit, il est beaucoup plus facile d'être juste une simple religieuse que d'être une mère abbesse. Mais si je suis une mère abbesse, j'ai une charge, j'ai une responsabilité à porter. Et elle, je peux dire, l'a portée beaucoup mieux que grand nombre d'évêques. Voilà. L'humilité, sans la fermeté, c'est de la lâcheté. Voilà. Nous voici, on est toujours dans l'octave de la transfiguration. Et l'octave de la transfiguration, comme je l'ai dit probablement hier, ou l'année passée, je ne me souviens pas, la transfiguration, c'était la fête des vendanges. Et c'est une fête qu'on trouve dès l'Ancien Testament. Elle est mentionnée dans le livre des Juges, chapitre 21, une fête de vignes. Et pendant cette fête de vignes, il y avait aussi des mariages. Encore de nos jours, chez les Juifs ashkénazes, cette fête des vendanges du mois d'août est l'occasion. Ils utilisent ça aussi comme nous autres pour la Saint-Valentin. C'est aussi la fête des amoureux. C'est aussi l'époque de l'année où on fait des noces, on fait des mariages. Et c'est une fête de réjouissance. Parce que le vin, le mou, dans l'Ancien Testament, est la plupart du temps associé aux réjouissances. En cette fête de la transfiguration, rendons grâce à Dieu pour les fruits de la terre, parce que nous en avons reçu. Et réjouissons-nous dans le Seigneur toujours. Amen. Amen.